Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce lundi 5 juin 2023 la Journée mondiale de l'environnement. Sous le thème « Solution à la pollution plastique », cette journée vient une fois encore susciter des changements positifs pour une mode de vie plus propre. Le Bénin, à l'instar de plusieurs d'autres nations, a mis en place un cadre juridique qui a été élaboré en 2017 pour renforcer les actions de lutte contre la pollution plastique. Aussi, le gouvernement continue de mener des actions dans le domaine de la gestion des plastiques en renforçant le partenariat public-privé, en accompagnant plusieurs entreprises dans la gestion durable des déchets plastiques à travers la promotion de l'économie circulaire et la création d'emplois verts. Au cours de cet atelier, vous aurez plusieurs structures qui vont présenter leur parcours environnemental, présenter leurs responsabilités sociétales en matière d'entreprise et nous montrer clairement les dispositions qui ont été prises pour éradiquer le phénomène et amener chacun de nous à prendre conscience de la pollution que constitue la pollution des sachets plastiques. Il faut dire que le gouvernement béninois œuvre quotidiennement à travers plusieurs actions pour offrir un cadre de vie sain, plus vert, plus durable à la population. Parmi tant d'autres, le conseiller technique au développement durable du ministère du cadre de vie met l'accent sur quelques-uns dans cet extrait. Le gouvernement a pris des décrets et arrêtés d'application et a mené plusieurs actions dont, je cite, premièrement, l'octroi d'agrément aux importateurs de sachets biodégradables suivant les dispositions de la loi 2017-39 du 26 décembre 2017. Deuxièmement, l'accompagnement des sociétés pour la production des sachets biodégradables à base d'amidon de maïs, de manioc, de sucre et j'en passe. Troisièmement, la sensibilisation par les organisations non gouvernementales et les structures étatiques des différents acteurs, à savoir les commerçants, les importateurs, utilisateurs, pharmaciens, supermarchés, etc. Quatrième élément, le renforcement du système de contrôle des agents, à savoir les agents des douanes, inspecteurs de l'environnement, agents de contrôle du commerce, les officiers de police judiciaire et tous autres agents habilités par les lois spéciales, à travers des séances d'information et de création des unités de répression et de suivi au niveau des départements. Les saisies au niveau des frontières et des marchés constituent également les actions prises par le gouvernement. Par ailleurs, on note également l'accompagnement des groupements et le partenariat avec les structures de recyclage. Mieux, la formation et l'équipement des écoles et des groupements de femmes pour la fabrication des sacs en partie des intrants locaux accessibles. Pour lutter contre ce fléau de prolifération de plastique, en dehors de la loi portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention et de la distribution, l'utilisation de sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin, voté promulgué, le gouvernement, à travers le ministère du cadre de vie et des transports, en charge du développement durable, expérimente à titre pilote la reproduction des plantes végétales, dont les feuilles sont traditionnellement utilisées pour emballer les produits alimentaires. Pour finir, il exhorte chacun à adopter des comportements éco-citoyens pour venir à bout de ce fléau des sachets plastiques. Malgré ces efforts, certaines mauvaises habitudes et actes de civisme continuent. Je voudrais aussi, sinon ainsi, une fois de plus, inviter chacun et tous à adopter des comportements éco-citoyens, à utiliser des alternatives au plastique, c'est-à-dire sacs emballage, réutilisables et recyclage. Le défi est de taille et ensemble, avec une synergie d'action, nous parviendrons à briser la chaîne de production, d'importation, de commercialisation, de distribution et d'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Mon département ministériel est déterminé à continuer de jouer sa partition en ce qui concerne l'amélioration du cadre de vie pour un développement durable. Soulignons que cette année marque les 50 ans de célébration de la Journée mondiale de l'environnement.